Tuerie à répétition à Goma, la MONUSCO affirme s'apprêter à enquêter pour éclairer la religion de tous les Congolais. Préparatifs de la rentrée des classes en scellé, les parents d'élèves dépourvus d'argent se plaignent. Ils redoutent la mise en péril de l'éducation de leurs enfants. Antena, le journal, Mamie Tambou. Très heureuse de vous retrouver ce lundi soir pour vous informer. L'ancien président de l'Afrique du Sud est arrivé en milieu de journée à Kinshasa par l'aéroport international de Njili. Thabo Mbeki est actuellement le président du panel de haut niveau de la Commission économique pour l'Afrique sur le flux financier illicite. Thabo Mbeki quittera donc Kinshasa le mercredi 28 août dans la journée. Durant son séjour, il est prévu deux entretiens avec le président de la République, Joseph Kabila. Il a eu une grande séance de travail, il aura plutôt une grande séance de travail demain, mardi, avec les ministres de l'Intérieur et des Finances. Il rencontrera aussi les organisations de la société civile, le monde des affaires et des banques. Il sera reçu en audience par chacun des présidents des deux chambres du Parlement. Il a assisté ce lundi 26 août, dans l'après-midi, à partir de 16h, à la primature, à la table ronde de haut niveau avec le Premier ministre Augustin Matata, assisté de l'équipe de gestion économique du gouvernement. Économie encore, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé comme tout le lundi la troïka stratégique et la réunion des secteurs productifs. Des dollarisations de l'économie et paye de fonctionnaires ont été au menu de la première séance de travail, tandis que le conflit entre anciens actionnaires de la sucrerie Kiliba et la mutation de la direction de contrôle et évolution du ministère du Plan ont constitué la deuxième. De condensé avec Jean-Lumière Sekama. Troïka ce lundi 26 août 2013 à la primature. Deux sujets ont été discutés. La bancarisation de la paie des fonctionnaires à l'intérieur du pays et la dédollarisation. Pour cette dernière, elle doit s'accélérer. Les mesures les plus faciles qui consistent à payer les résidents, c'est-à-dire les personnes qui vivent ici au Congo et qui bénéficient des paiements du Trésor, que ces paiements soient faits en francs congolais. De la même manière que le Premier ministre va adresser à différents ministres des lettres pour les instruire, par exemple, pour que les GoPass qui sont payés à l'aéroport le soient en francs congolais. Il n'y a pas de raison que ce soit payé en dollars. La réunion du secteur productif a planché sur la mutation de la direction de contrôle et suivi en direction de suivi et évaluation au ministère du Plan. Le conflit des anciens actionnaires de la sucrerie de Kiliba, aujourd'hui sucrerie du Kivu, a retenu l'attention des ministres du secteur productif. Ces derniers ont recommandé un arrangement à l'amiable avec des termes de référence clairs qui préservent les intérêts de l'État. Au chapitre de la situation sécuritaire, retenez que le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, en ce jour à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a annoncé l'ouverture d'une enquête MONUSCO-FRDC, ce après la mort de deux Congolais devant les sites de la MONUSCO à Goma. Patricia Mouli et Pepito Matondo sont allés aujourd'hui au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa pour s'enquérir de la situation sécuritaire et compléter d'autres informations. La population de Goma accuse la MONUSCO de léthargie face à la situation sécuritaire précaire sur le terrain. Interrogé à ces sujets, le porte-parole de la MONUSCO a fait savoir que l'intervention de la MONUSCO se limite en un appui logistique au FRDC et à la protection des civils. Le week-end a été, pas tout le week-end, le dimanche a été calme. Les 2 jours ou 3 jours qui ont précédé, il y a eu effectivement des combats intenses autour de la ville de Goma. Les éléments du M23 ont tiré non seulement sur la ville de Goma, mais aussi sur un de nos sites à Munigi, où nous avons déploré des blessés parmi les casques bleus. Là, au niveau de la MONUSCO, nous nous rallions entièrement au message qu'a délivré le porte-parole du gouvernement. Ils ne font pas se tromper d'ennemis. Les ennemis, ce n'est pas la MONUSCO et encore moins la brigade d'intervention. Il y a quelque temps, la population de Goma a demandé à la brigade d'entrer activement dans les actions contre le M23. C'est ce que nous faisons maintenant. Donc il ne faudrait pas que la population, par ces actions, puisse nous ralentir
dans notre action de soutien au FRDC contre le M23. Quant à l'ouverture d'une enquête après la mort de 2 manifestants le week-end dernier à Goma, tel qu'il a déclaré le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, le porte-parole précise. Cette enquête, il faut le situer à 2 niveaux. Il y a une première enquête qui devra être faite conjointement par la MONUSCO et la police nationale pour déterminer les faits. Il y a une deuxième enquête qui devra être menée par les pays contributeurs de troupes présents, c'est-à-dire les militaires qui sont présents, leur pays devra ouvrir une enquête pour déterminer en fait si ces troupes ont pris part à cette action qui a résulté par la mort de ces 2 manifestants. Monsieur Kobler sera ce lundi aussi à Béni pour discuter avec les autorités provinciales là-bas, la population civile, mais aussi les fonctionnaires civils et militaires de la MONUSCO. D'ores et déjà, les soldats de la brigade d'intervention appuient le FRDC sur les terrains, surtout pour traquer le rebelle du M23. Et puis un calme relatif règne ce soir à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Après le bombardement du week-end dernier, la population a vaqué librement à ses occupations. La confirmation a été donnée par Thomas Dakin-Kubuya, membre de la société civile du Nord Kivu, qui promet de poursuivre ses actions jusqu'à avoir des résultats escomptés. Il a été joint au téléphone par Nadia Koulafouka. Comme depuis hier dimanche, il n'y a pas eu de coups de balle sur la ligne de front. Même aujourd'hui, on n'a rien entendu. La situation dans la ville est presque calme. Un calme apparent, bien entendu, puisque les gens continuent à vivre les effets de la semaine passée, le bombardement dans la ville. Et donc la situation continue à être une situation plus ou moins de peur, de crainte, de traumatisme, de stress. Mais la population quand même a vaqué à ses occupations comme d'habitude. Et surtout avec le passage des ministres nationaux qui sont présents dans la ville et qui préparent les différents contacts avec les différentes couches de la population. Ce qui a un peu rassuré les gens pour dire peut-être que ils vont ordonner que les combats se poursuivent pour voir si Nyiragongo peut être libéré d'un jour. Écoutez, on est allé sur le terrain pour essayer de contacter la jeunesse qui était mécontente, qui circulait toute la ville avec le cadavre. La police s'est bien comportée aussi pour le cadre de l'encadrement des manifestants. Malheureusement, ce qui a débordé, c'est au niveau de la MONUSCO qui était attaquée sérieusement. C'est ce qui a un peu calmé la situation. Voilà, donc il n'y a pas eu de miracles qui ont été faits, mais c'était tout simplement la façon de se comporter vis-à-vis des manifestants qui a fait que les gens considèrent qu'ils peuvent se tranquilliser, ils peuvent suivre, mais aussi le fait d'apprendre que la brigade est maintenant en action sur le terrain. Mais pour l'instant, vous avez temporisé avec les actions ou bien vous allez continuer? Écoutez, les actions pour nous avaient pour objectif de pousser la brigade à faire son travail conformément au mandat lui confié et à pousser les FADC à faire un travail de qualité sur le terrain. Et en fait de fait, nous suivons, puisque ce qui importe pour nous c'est le résultat. Nous attendons ce qui va être atteint comme résultat. Si le résultat n'est pas ce que nous souhaitons, nous allons continuer les actions, nous allons continuer, mais pour le moment, nous essayons de suivre.
Concertation nationale, on en parle dans ce journal attendu pour aujourd'hui, l'approbation ou non du rapport du travail d'amendement ou d'enrichissement du règlement intérieur et les 5 thématiques retenues par le groupe dit de contact pour baliser le chemin aux concertations nationales a été reporté sine die. En effet, depuis la remise auprès du présidium du travail abattu le jeudi 22 août dernier, l'opinion attend connaître à quand la tenue de ce forum voulu national. Éducation, société, à quelques jours de la rentrée scolaire édition 2013-2014 prévue le 2 septembre prochain. La plupart de parents à Kinshasa, précisément de la commune de l'Intélé, ne sont pas prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Avec le petit commerce sans gain considérable, ces parents ont du mal à offrir à leurs enfants les kits scolaires au grand complet. Patrick Borel Mukindi a rencontré quelques-uns d'entre eux. Si dans d'autres coins de la capitale, la préparation de la rentrée scolaire 2013-2014 s'est fait sans beaucoup de difficultés, Intélé, par contre, à quelques jours de l'ouverture de l'année scolaire 2013-2014, les familles des quartiers Mangengengue, Passade, Talangai et Mibou ne savent comment procéder à l'inscription et à la confirmation de l'inscription de leurs enfants à l'école. Avec les petits commerces qu'ils exercent, le parent éprouve également d'énormes difficultés en ce qui concerne l'achat des kits scolaires. Le gouvernement doit revoir les taux de Minerval et des kits scolaires qui sont chers. Les petits commerces que je fais, la capitale est insuffisante pour envoyer mes enfants à l'école. On n'a pas de travail, pas de moyens, mais on se bat pour envoyer les enfants à l'école. Au gouvernement de nous épauler. Même si la campagne d'inscription de tous les enfants à l'école lancée par l'UNICEF et le gouvernement congolais a été saluée par plus d'un Congolais, il revient encore au gouvernement de faire un suivi afin d'atteindre les objectifs assignés. Éducation encore, l'école de santé publique de l'université de Kinshasa en collaboration avec la faculté de médecine organisée du 22 au 23 août dernier des journées scientifiques de réflexion sur les conflits et violences sexuelles en République démocratique du Congo. La salle de promotion de l'école de santé publique a servi de cadre à ces assises pour Paul Ziakiao, Sylvain Kapombo Bosengede. En collaboration avec l'université de Kinshasa, l'école de santé publique a organisé des journées scientifiques de réflexion autour du thème « Les conflits et violences sexuelles en RDC ». Selon l'organisateur, ce sujet est d'une actualité dramatique au pays. Nous avons conçu un modèle de gestion des conflits sur les conflits et violences sexuelles pendant les 4 ans avec les composantes de toutes les facultés de la faculté de médecine. Je vais parler de la composante médicale, de la composante psychologique, de la composante médico-légale, de la composante économique et des autres composantes qui composent l'université de Kinshasa et les autres établissements d'enseignement supérieur universitaire. Donc l'important de ce sujet, c'est permettre à notre pays, et par les meilleurs de notre pays, donc les scientifiques et les universitaires, de pouvoir y réfléchir et proposer des solutions innovantes pour arriver à une solution durable et pérenne sur les conflits et les violences sexuelles. Les participants à la conférence et l'école de santé publique en tête ont décidé au terme de ces journées de se poser en acteurs proactifs dans la lutte contre les conflits et violences sexuelles. Ils vont les condamner et à chaque fois vont interpeller l'État pour qu'il prenne ses responsabilités. On ne quitte pas encore l'université de Kinshasa, on y reste pour parler de la remise de livres à la bibliothèque paroissiale de l'Unikin, dont de Justin Lokongo Sélémani. La remise de ce lot d'ouvrages s'est déroulée le lundi dernier sur la colline inspirée pour les derniers amis. Et Duzane Belebele étaient sur place.
Des romans, des encyclopédies, des livres de sciences et autres, telle est la contribution de Justin Lukongo Selemani à la promotion de l'enseignement universitaire. Épris de solidarité et soucieux de l'excellence de la jeunesse, ce compatriote congolais a choisi d'élargir le rayon de la bibliothèque paroissiale de l'université de Kinshasa avec 2 palettes de livres qu'il a remis à Monseigneur Maurice Plevout, curé de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse. Vous savez bien que nous avons des étudiants qui terminent, mais quand vous terminez, vous avez étudié que dans les syllabus, vous ne faites pas de recherche au-delà de ce qu'on vous donne la matière, et dans la vie professionnelle, vous pouvez être bloqué. Mais nous, maintenant, c'est ça que l'objectif même de ce qu'on est en train de faire, que les étudiants, à partir de l'université, qui commencent déjà à voir, dans 2 ans, 5 ans, je pourrais entrer dans le monde du travail. Non, devenir des entrepreneurs. Donc, à partir du bouquin, ça sera facile, puisque vous verrez, il y a d'autres gens qui ont fait, pourquoi pas vous? Le geste n'est pas passé inaperçu du côté des bénéficiaires que sont les responsables de la bibliothèque et les abonnés. Mais je désire surtout exprimer mon éblouissement et ma gratitude envers l'initiateur du livre, notre frère M. Lokonga, et pour ce geste qu'il a eu, cette idée tout à fait spontanée, qui est une idée de solidarité, de charité, et qui témoigne aussi de son attachement au pays et un attachement à la jeunesse universitaire en particulier. La remise des livres a été suivie par la visite de 2 salles de lecture de la paroisse, des salles très fréquentées par les étudiants à la recherche de connaissances. Une occasion pour Monseigneur Maurice Plevout de présenter le donateur au lecteur. Dans l'actualité aussi, mieux connue sous l'appellation commerciale de pain d'Ivoire, la Société Générale de Pain a présenté le week-end dernier ses produits et leur conditionnement. Pour l'essentiel, John Gombois et Pepito Matondo nous renseignent qu'il faut retenir que pain d'Ivoire allie bonne qualité hygiénique et des performances technologiques. Installée sur l'avenue Cabinda, dans la commune de Lingala, la Société Générale de Pain, mieux connue sous l'appellation commerciale Pain Victoire, a fini d'imposer son leadership dans la panification à Kinshasa et dans les provinces voisines de la capitale de la RDC. Nous avons les pains boules que vous voyez sur ma table ou derrière moi, les pains baguettes, les pains coupés et les pains carrés. Victime de son succès, Pain Victoire est copié par des concurrents en mal d'inspiration. Nous sommes victimes de piraterie de gauche à droite. Il y a les gens qui fabriquent leurs pains pour dire que ce sont les pains Victoire, pendant que ce ne sont pas les nôtres. Mais entre la copie et l'original, l'illusion est éphémère. Avoir le pain Victoire par rapport aux autres pains, vous croirez que c'est la même chose. Mais essayez de goûter, vous allez sentir la différence. Le pain que nous fabriquons est conçu par les ingénieurs hautement qualifiés, dont les protéines, la dimension des protéines, tout ce qu'il y a comme valeur nutritive, c'est beaucoup plus riche par rapport aux autres pains. Jouant dans la cour des grands de la panification africaine, Pain Victoire dispose d'un équipement suffisamment performant. Déjà, cette société, en plus du pain de bonne qualité, produit un film d'emballage spécifique. Ces films sont constitués de 3 couches. La première couche elle est alimentaire, juste pour protéger le pain à l'intérieur. Une couche intermédiaire et la troisième couche, celle qui est imperméable pour protéger le pain contre les humidités et autres. Cette sorte d'emballage va connaître une amélioration très bientôt. Dans les jours à venir, que nous allons mettre sur tous ces emballages les dates de fabrication de pain pour permettre aux consommateurs de consommer ne fût-ce que le pain qui est fabriqué à la date indiquée. Si la révolution de la modernité devrait porter un nom dans la panification en RDC, il est clair qu'elle s'appellerait Pain Victoire.
L'équipe d'attaque du Kasaï oriental a participé à la 6e édition de la Coupe du Congo de football féminin récemment dans la ville de Bandundu au mois de juillet dernier. Les joueuses de l'attaque sans recul ont été abandonnées à leur triste sort et ont écouté leurs plaintes. Et en véritable fils du terroir, le sénateur Chimbo Momokuna leur a assuré de billets retour. Reportage en sport de Patrick Borel Mukindi, Indaï Labuchi. Nous allons certainement y revenir au cours de nos prochaines éditions. Mais l'événement du jour en sport, c'est la belle opération pour les léopards de la République démocratique du Congo qui ont battu par un sport étriqué d'1-0 les lions indomptables du Cameroun ce lundi 26 août au stade Oumdé Adja de Garoua. L'unique réalisation a été l'œuvre de Mumbele Ndombe à la seconde période. Le match compté pour les éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations Afrique du Sud 2014. Les léopards mettront leur base à Lubumbashi afin de mieux recevoir le Cameroun le vendredi 30 août au stade tout-puissant Mazembe. En religion, les couples et les enfants issus de la communauté Libala Mwinda ont reçu la bénédiction de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passini, à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire de ce groupe spirituel de l'archidiocèse de Kinshasa. C'était au cours d'un culte d'action de grâce célébré au centre Lindongue le dimanche 25 août. Willy Kacha était sur place. 30 ans de vie chez un être humain, c'est l'âge de maturité. Même chose pour la communauté Libala Mwinda de l'archidiocèse de Kinshasa qui a soufflé sur ses 30 bougies ce dimanche 25 août 2013. Une occasion pour le conseiller spirituel de cette structure, l'abbé Mounienye Eric, de rappeler aux membres la présence de Dieu dans nos souffrances. Dans sa prédication, l'officiant du jour a exhorté la foi et la persévérance dans la vie chrétienne. L'abbé Éric Mounienye en a également profité de l'office religieux pour bénir les enfants issus de Libala Mwinda. Après l'homélie, le couple responsable diocésain a circonscrit l'événement du jour. 30 ans dans la vie de quelqu'un, 30 ans dans la structure, dans une institution, c'est beaucoup. C'est l'âge de la maturité, de la prospérité. Nous sommes contents, nous sommes émerveillés de ces 30 ans. C'est pourquoi nous venons de rendre grâce au Seigneur de tous les bienfaits et de toutes les merveilles qu'il a assurées au sein de notre communauté. Vocation, sacrement et mission, devise chère à la communauté Libala Mwinda, a un impact dans la vie des couples. Je dirais c'est un témoignage pour moi, il y a de l'harmonie par rapport à la vie du couple de mon secteur. Et il y a la joie dans mon foyer, il y a l'harmonie, il y a l'amour, il y a le dialogue. Le couple a totalisé 22 ans dans le cheminement à Libala Mwinda et d'une manière générale, ce groupe nous a beaucoup aidés dans les formations, les retraites, pour que nous puissions être stables jusqu'aujourd'hui. Puis s'en est suivi les repas de famille dans les jardins de son éminence, le cardinal Laurent Mosengo Passini. L'actualité, c'est encore dans les journaux parus ce matin dans la capitale. Ils ont été sélectionnés par Patricia Molengombo-Lekuni et commentés pour vous par Nadia Koulanfouka, revue de presse. Bonsoir. L'actualité en ces débuts de semaine reste dominée par les tirs d'obus à Goma. Pour les dépêches de Brazzaville, la ville de Goma est de nouveau sous le choc. Pour avoir ciblé des populations civiles, ces attaques relèveraient, d'après les porte-paroles du gouvernement, des crimes de guerre au sens strict du droit international et par conséquent, la Cour pénale internationale devra en tirer des conséquences qui s'imposent. Entre-temps, Africa News annonce Kagame prépare la grande guerre contre la RD Congo. Plusieurs signes avant-coureurs l'attestent. Le premier avec l'appui de Bill Clinton, son médecin américain ont débarqué à Kigali où ils forment de médecins rwandais à la prise en charge massive de blessés de guerre. Pendant que Kigali prépare la guerre à Kinshasa, Luanda, Kinshasa et Pretoria signent une attente sur la formation des soldats congolais, informe l'Observateur à sa une. L'accord signé concerne également des dossiers économiques concernant, entre autres, le port des Lobito en Angola et des Durban en Afrique du Sud.
Alors que la brigade de la MONUSCO est finalement sortie de la léthargie pour craquer les M23, des sénateurs américains arrivent à Goma pour rencontrer les patrons de la MONUSCO pour une solution politique, signe Forum 2As. La République, à ces sujets, rapporte que le sénateur américain tombe dans le piège et le phare, pour sa part, qualifie de curieux. Le message du sénateur américain, une solution politique pour la guerre à l'Est, est un vieux refrain. Concertation nationale, on en parle encore. À propos, les GUD informent que les FAC opposition menacent de le boycotter. Les FAC opposition se sont réunis en vue de dénoncer les attaques que suit Léon Kengoa Dondo de la part de certains hiérarques de la MP. La référence plus, pour sa part, se pose la question de savoir partager le pouvoir à l'issue des concertations nationales pour quelle finalité. Même son des cloches avec la manchette qui indique que le peuple met en garde contre la déstabilisation des institutions. Les tonnerres signalent de son côté les dangers que court la ville de Kinshasa. En effet, le gouvernement Matata Mponyo est coupable de 19 containers de la mort, dont du gouvernement japonais, une bombe à retardement, cas de pesticides périmés. Terminons cette revue de presse avec l'écho de nos provinces, où le nouveau gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Koya Diallo, lance l'opération d'assainissement de Mbandaka, une initiative de l'ONG Adinde. Nouvelle dynamique de l'Équateur. Renseigne l'hebdomadaire journal Mbandaka. Les moniteurs s'est plutôt intéressé à la province du Bandundu, où le gouverneur Jean Kamisendo a été bien représenté à Kisangani lors de la conférence de ministres provinciaux des finances. But de la conférence, mettre en pratique les recommandations formulées après la conférence des gouverneurs. Fin de cette revue de presse. Bonne semaine à tous. C'est également la fin de cette grande édition d'actualité. Merci d'avoir choisi votre fréquence. Remerciements au nom de Nadia Koulinfouka, chef d'édition de ce soir. N'oubliez surtout pas de consulter votre site internet Antenne ATV, www.antenneatv.com et la page Facebook Antenne A Rédaction. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Bon début de semaine à vous.